Je vais te parler de nourriture et pas forcément de la nourriture physique et plus une nourriture un peu différente aujourd'hui. Et le sujet, ce sont les aliments qui vont assurer le bon fonctionnement de la glande pinéale. Et c'est une première vidéo d'une série que je vais faire spécifiquement sur la glande pinéale parce que je crois que c'est très intéressant que je te partage ce que j'en pense, les connaissances que je peux en avoir, tellement les conséquences sur notre quotidien, sur la bonne forme, la bonne santé de cette glande pinéale sont importantes pour que nous puissions être épanouis. Salut, c'est François, facilitateur d'émotions positives. Alors simplement quelques mots dans cette vidéo. La glande pinéale, c'est l'épiphyse, c'est une glande endocrine et en fait c'est le boss de la symphonie hormonale dans ton corps. Je ne vais pas le développer beaucoup plus que ça, si ce n'est que de te partager que c'est une glande qui est essentielle pour la régulation du système veille-sommeil. Et tout de suite, ces aliments un peu particuliers. Le premier aliment, ce sont les gens que tu fréquentes. Les gens que tu fréquentes, et je te mettrai le lien d'une vidéo que j'avais fait par rapport à ça, ça a vraiment des conséquences importantes. Déjà parce que nous sommes la moyenne des 5-10 personnes que nous côtoyons le plus. Donc, je t'invite en conscience de voir qui tu as autour de toi, qui tu vois le plus et comment ça se passe par rapport à ça. Et si ta vie n'est pas complètement, totalement satisfaisante aujourd'hui, je t'invite à vraiment observer les comportements, le type de relation que tu entretiens avec ces personnes que tu côtoies le plus au quotidien, régulièrement, etc., etc. Ça, c'est le premier point. Parce que si autour de toi, tu as des personnes toxiques qui vont générer du stress ou si ce sont des relations toxiques, clairement, l'épiphyse, la glande pinéale, ça ne va pas lui plaire beaucoup et ça ne va pas lui permettre d'être en bonne santé. Deuxième point, ce que tu regardes. Aujourd'hui, pour faire suite à cette année 2020 qui a été une source de challenge, de rebondissement et qui va se poursuivre en 2021 et réellement, je le dis, c'est l'occasion d'aller vers plus de spiritualité, plus d'éveil, plus de connaissance de soi, plus de partage. Réellement, aujourd'hui, pose-toi la question sur ce que tu regardes. Est-ce que tu es focalisé sur l'extérieur grâce à ton néocortex? Est-ce que tu es focalisé dans des ondes bêta, haute fréquence, sur tout ce qui se passe et comment ça t'active? Et justement, là, je t'inviterai vraiment à aller observer quelque chose, une forme de nourriture dans ce que tu vois, une nourriture qui te permette d'apprendre, de te développer et c'est tout le contraire justement de ce qui peut être perçu comme anxiogène. Troisième point, et là c'est un petit peu similaire, tu peux le connecter au point précédent, ce que tu écoutes, qu'est-ce que tu écoutes, qui tu écoutes, quels sont les messages que tu perçois et qui peuvent entraîner chez toi des émotions, des sensations particulières. Si ce sont des émotions qui ne sont pas très agréables, tu ressens dans ton corps des choses qui ne sont pas franchement les plus cool possibles, interroge-toi sur justement expérimenter autre chose. Et encore une fois, ça peut être, tu peux aller écouter des formations, tu peux écouter, on a des podcasts intéressants, va sur YouTube, va rechercher quelque chose qui te permet de progresser. Et ensuite, le quatrième point, cette quatrième nourriture, ce que tu lis, et si tu me suis déjà, si ce n'est pas le cas, abonne-toi, tu cliques sur la petite cloche juste dessous. Ce que tu lis, je suis un partisan, comme beaucoup de gens, je suis comme des potes, comme mes élèves. La lecture, c'est quelque chose qui est indispensable. Au jour d'aujourd'hui, alors j'avais un petit peu arrêté, donc je suis formé en lecture rapide. Alors c'est vrai que ça, c'est un outil qui est extraordinaire, mais la lecture va permettre d'évoluer, d'apprendre et c'est une nourriture qui est très intéressante par rapport à la glande pinéale. Alors peut-être que ce que je te partage, si tu as entendu parler de la glande pinéale, c'est un peu particulier, c'est ridicule, mais tes impressions juste dessous. Et tu verras dans la vidéo suivante où je vais vraiment développer davantage ce qu'est la glande pinéale. Dans une autre vidéo, je parlerai du troisième œil. Il y a toute cette connexion à la spiritualité qui aujourd'hui est peut-être encore un peu trop absente alors que nécessaire. Et quand je dis spiritualité, il ne s'agit pas, bien entendu forcément,
de religion. Donc c'est un point important à dire. Donc ces 4 points que je viens de te partager, les gens que tu fréquentes, ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu lis, tes expériences aussi passées, tu mélanges tout ça et là, ça va générer les histoires que tu te racontes maintenant. Et ces histoires que tu te racontes maintenant, si ce n'est pas complètement OK pour toi, ça va avoir une incidence justement sur le fonctionnement du système veille-sommeil, la production de mélatonine, ça j'en reparlerai aussi dans une vidéo suivante, ça va être affecté et tu vas sortir et tu es peut-être en dehors de l'homéostasie et ça va entraîner des conséquences, un stress et une espèce de cercle vicieux qui ne va pas te permettre encore de voir la vie peut-être d'une manière différente, de percevoir comme, je le crois, comme une opportunité ce que nous vivons avec cette histoire de virus. Et je te dis, vraiment aujourd'hui, ce que je veux te dire comme message, s'il y a une intention, c'est de faire attention aux dangers que représente tout ce que l'on met notre corps. Alors c'est de la nourriture, ce qu'on regarde, qui on fréquente, ce qu'on lit, etc. Les histoires qu'on se raconte, tout ça, c'est une forme de nourriture. Donc tout ce qu'on va y mettre dans notre corps, émotionnellement, physiquement, spirituellement, ça va avoir des conséquences sur le fonctionnement, sur le bon fonctionnement, sur la santé de l'épiphyse, de cette glande pinéale qui est ô combien essentielle dans notre bien-être, simplement. Et mets en commentaire ou des questions que tu peux avoir par rapport à ça. Je vais te mettre juste dessous quelques liens de vidéos, donc sur les gens que tu fréquentes, une autre vidéo sur la glande pinéale, sur des actions à mettre en place. Et la prochaine vidéo, tu vas découvrir, ce sera une vidéo un peu plus longue, je te prépare un peu à l'avance, tu vas découvrir un peu plus comment fonctionne la glande pinéale et je te partagerai aussi des actions, des comportements à mettre en place qui vont permettre d'avoir une glande pinéale qui fonctionne d'une meilleure manière. Voilà pour aujourd'hui les amis, belle journée, ciao.